Bonjour à tous, ici Suzy Champagne, complice de vos lectures. Bienvenue à l'émission La vitrine des auteurs. Écoutez, aujourd'hui, j'ai une fille fantastique et inspirante à vous présenter. C'est Vicky Poulain, jeune auteure d'un premier livre qui s'appelle La célèbre anonyme. Donc, bonjour Vicky, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Oh, salut, ça me fait super plaisir d'être là avec toi. Vicky, est-ce que tu peux nous parler de nous, de toi? T'es qui dans la vie de tous les jours? Quelqu'un de bien simple, en fait. Je suis maman de 3 enfants, j'ai 32 ans. Dans les dernières années, j'ai été maman à la maison. Fait que je suis technicienne en loisirs de formation, mais j'ai géré la famille dans les dernières années. C'est là qu'il m'est revenu aussi le projet sur la table d'écriture. Puis c'est reparti de là dans les dernières années. Je m'y suis remis, mais depuis, mettons, 1 an et demi, plus précisément, là, je me suis remis plus à fond là-dedans. Puis là, c'est ça. Mon projet est venu à terme le mois passé. Wow, bravo! Comment est-ce qu'on fait pour décider du jour au lendemain, en plus d'être maman à la maison de 3 enfants, ça doit énormément occuper de vouloir écrire un livre. Comment est-ce que ça naît, ce projet-là, à l'intérieur de toi? En fait, ça fait vraiment longtemps que j'aime ça le faire. Puis dans le passé, j'ai déjà commencé des projets qui ont fini par tomber à l'eau parce que je n'étais peut-être pas bien préparée. Je manquais peut-être d'ardeur. Mais là, cette fois-ci, quand je l'ai commencé, le projet, au début, premièrement, quand je suis devenue maman à la maison, je me disais que j'allais avoir plus de temps. Mais c'est ça, que j'allais avoir du temps là, pour le faire. Mais c'est une toute autre histoire quand on s'y met. C'est important pour moi quand j'écris, j'ai besoin de ma bulle puis de pas me faire déranger puis tout ça. Fait que je me suis ramassée à écrire juste à temps perdu là, dans les premiers temps. Mais tu sais, c'est toujours quelque chose que j'ai adoré faire. Sauf que cette fois-là, quand j'ai commencé, je me suis bien planifiée puis ça a fait toute la différence pour moi cette fois-là. Je sais qu'il y a bien des auteurs qui n'ont pas besoin de se planifier, c'est vraiment naturel pour eux, puis ça va bien. Mais moi, j'avais besoin d'une structure, puis je l'ai faite en commençant mon projet cette fois-là. Puis aussi, la chose qui a fait la différence, je pense, c'est que au début, c'était la première fois que j'en parlais à d'autres. Tu sais, j'ai pas gardé ça pour moi. J'en ai parlé à quelques personnes autour de moi que je me lançais dans ce projet-là. Puis, ça a fait la différence parce que des fois, ça faisait des semaines, même des mois que je n'avais pas touché à mon manuscrit. Puis là, il y a quelqu'un qui me disait « Puis, ça avance comment, ton projet? » Puis tout ça. Puis, c'est là que là, ça me ramenait à ça. Puis, ça a fait la différence. C'est ça, je l'ai comme remarqué après coup. Mais c'est quelque chose que je suis contente d'avoir fait parce que ça a fait la différence pour moi. Wow! Je sais que je t'ai découvert sur les réseaux sociaux et entre autres, il y a quelques semaines, même quelques jours, je pense, tu as mis une publication, puis moi, ça m'a vraiment fait sourire, que c'était la première fois que tu te voyais en librairie. Donc, que tu voyais ton bébé que tu avais pondu en librairie. Comment est-ce qu'on voit sa face à l'endos d'un livre, quand on voit le titre de notre livre en librairie avec tous les autres livres des auteurs qu'on inspire? C'est dur à décrire, sérieusement. Je suis sûre que je te revire la question. C'est peut-être difficile à décrire pour tout le monde, là, mais c'est sûr que c'est une fierté. On dirait que le pire, c'est que je crois que j'étais gênée un peu. J'étais gênée de le voir. On dirait comme si le monde autour, il savait là, que c'était mon livre. Là. Fait que j'étais comme gênée de c'est un drôle de feeling. Peut-être ça va avec ma personnalité aussi un peu réservée, qui a un côté réservé. Mais la fierté, c'est sûr, de voir ça. J'ai voulu, tu sais, j'ai pas pu m'empêcher de prendre une petite photo pour garder ça. C'est comme dans mes archives, comme on dit, mais ouais, une grande fierté, c'est sûr. Puis, tu sais, aussi une motivation à me dire, je veux pas que ce soit la seule fois que ça arrive. Tu sais, j'ai l'intention d'en faire d'autres. Puis, c'est motivant de voir ça que j'ai réussi à me rendre là. Une fois, la porte est ouverte pour les autres fois maintenant. Oui, c'est certain que, comme une vraie grossesse, moi, je suis rendue à mon 4e bébé qui s'en vient bientôt. Je Ouais. sors dans quelques mois.
Puis la première est toujours plus difficile, la deuxième, on sait c'est quoi les contractions qui nous attendent, mais je pense qu'on savoure vraiment chaque processus de livre d'une façon différente, comme chaque vraie grossesse. Puis en toute honnêteté, là, je pense que les spectateurs vont trouver ça drôle ce que je vais dire, mais les 3 premiers mois, on a toujours les mots de cœur comme si on avait un vrai bébé. C'est normal, c'est un processus de création, puis tu sais, plus ça va, plus on est fier de notre bébé, puis cette mise en nu-là est jamais facile. Et quand on passe à travers ça, on est vraiment fier d'être auteur. Oui, bien, je trouve ça inspirant de te voir, mettons, de te voir aller les autres qui sont passés par là. Puis, tu sais, je suis contente, justement, j'essaye de vraiment m'arrêter à apprécier chaque étape. Puis, tu sais, avec la maison d'édition avec laquelle je suis, tu sais, je suis vraiment beaucoup impliquée. Puis, j'aime vraiment l'idée de pouvoir, justement, apporter mes idées. Puis, tu sais, sont super ouvertes. En tout cas, c'est vraiment plaisant de travailler avec elles. Avec eux. Puis, fait que c'est ça, j'apprécie chaque étape. C'est tout le temps stressant un petit peu. Je disais les premières fois que j'ai donné le livre à quelqu'un, ça fait bizarre un petit peu. C'est comme tu dis, il y a un petit stress, mais tu sais, c'est un bon stress en même temps. C'est comme plein de premières fois là, dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Pour moi, c'est comme tout du nouveau des premières fois. Mais j'espère être capable de l'apprécier autant, tu sais, le deuxième qui s'en vient, puis les autres à venir aussi. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ce livre-là? La célèbre anonyme, ça parle de quoi exactement? Bien, en fait, c'est l'histoire d'une... J'ai voulu aller avec une trame de fond de quelque chose qui rejoint beaucoup les gens. Puis dans une histoire, moi, j'aime lire du checklist aussi. Fait que, tu sais, c'est classé comme ça. C'est vraiment... J'aime dire que ça ressemble... C'est un petit peu comme un film de filles en version papier. Tu sais, on passe par toutes sortes d'émotions. C'est le fun. Des fois, on rit. C'est émotif par moment, puis tout ça. Puis, comme trame de fond, en même temps, j'aime ça, moi, quand que je lis quelque chose ou quoi que ce soit, que ça m'amène une réflexion, que ça m'amène quelque part. Fait que c'est vraiment mon personnage principal a vu un dilemme un peu en deux visions paradoxales du bonheur que beaucoup de gens ont, je trouve. C'est quelque chose d'assez répandu, puis je le reçois comme commentaire aussi. C'est que, on entend souvent dire qu'il faut profiter de l'instant présent, de ce qu'on a déjà d'envie, d'apprendre à être heureux de ce qu'on a sans toujours courir après plus et tout ça. Puis, d'un autre côté, on entend souvent aussi l'importance de défoncer les barrières puis de croire en ses rêves, de faire tout ce qu'il faut pour les réaliser, puis de foncer pour ne pas regretter plus tard. Puis, des fois, c'est un peu paradoxal. Puis, dépendamment des jours, on peut être plus vers un, vers l'autre. Puis, c'est ça, c'est un dilemme qu'elle a vit à travers l'histoire au niveau de sa carrière, elle, justement, des rêves qu'elle a au niveau du travail. Puis là, une opportunité qui se présente. Puis, ben c'est ça, être en dilemme, puis on voit un peu son questionnement intérieur en même temps que l'histoire se passe. Fait que c'est vraiment un mélange un petit peu psychologique en même temps que du checklist. Puis il y a vraiment une belle histoire d'amour aussi qui est en trame de fond. Oui, c'est sûr que, ben, en effet, ça tourne un peu autour de ça. Entre autres, c'est au niveau de son travail, mais aussi ça concerne son conjoint est en couple depuis longtemps, mon personnage principal. Puis là, elle va être confrontée à tout un nouveau monde, dans le fond, par rapport à l'opportunité qu'il lui a offert. Fait que oui, il y a une histoire, il y a de la romance dedans aussi à travers ça, comme un bon film de filles. Il y a toujours un peu de romance là-dedans, bien évidemment, il y en a dans mon livre aussi. Écoute, c'est facile à dire d'aller au bout de ses rêves, d'avoir des prises de conscience, de réaliser ses rêves, mais en ce moment, la réalité depuis maintenant plusieurs mois, c'est qu'on a l'impression d'être, de ne plus avoir de liberté, d'être confiné dans nos maisons, de ne plus pouvoir réaliser nos rêves à cause de cette pandémie-là qui a l'air de ne plus vouloir se terminer. Si tu avais un truc à donner à une personne qui a le cœur rempli de rêves, qui veut foncer, mais qui se sent un petit peu coincé à travers cette pandémie-là, qui ne sait pas sur quel pied danser, ce serait lequel? Ben, c'est une excellente question. Assez large, je pourrais sûrement en parler pendant plusieurs minutes, mais
vite comme ça, l'idée qui me vient en tête, c'est d'en profiter parce que le temps d'arrêt qu'on a là, c'est l'idéal pour prendre un pas de recul puis se préparer. Tu sais, je parlais un petit peu tantôt, quand on a un but, un objectif, des fois, on se fait comme se garrocher un petit peu là-dedans, puis tout ça. Mais tu sais, là, c'est comme la bonne occasion de se préparer, je trouve, de se faire un plan de match pour passer à l'action, tu sais, pour ceux qui ont des projets. Puis même, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire maintenant avec la technologie directement de chez nous, dépendamment c'est quoi le projet, mais il y a vraiment, on a accès à un monde via Internet maintenant. Je trouve que c'est la bonne occasion de s'arrêter pour réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire, aux actions qu'on va poser, puis après ça, partir en force aussitôt qu'on va pouvoir faire quelque chose plus que maintenant. Oui, c'est vrai que c'est un super beau temps d'arrêt. Puis, même si ça paraît être une éternité, on n'est peut-être pas encore au bout du tunnel. On ne sait pas quand ça va Non. finir, mais ça va revenir. Tu sais, je Ouais. veux dire, les barrières vont se réouvrir. Ce ne sera pas comme l'ancien monde, là, c'est sûr, mais ça va se réouvrir. Fait que Ben oui. quelqu'un qui est passionné de voyage, c'est de remettre à plus tard, mais c'est de voyager à partir de chez eux en attendant. Puis, au fur Tellement. et à mesure, oui, c'est vrai, Internet est un tremplin pour la concrétisation de beaucoup de rêves, notamment Ouais. ceux et celles qui veulent être en télétravail, puis notamment ceux et celles qui veulent se bâtir, là, un peu comme moi, une business en ligne. Là. Exactement. Vraiment, c'est le bon temps. Puis maintenant, avec les connexions, on peut justement aller connecter avec des gens aussi qui peuvent nous apporter. Tu sais, je trouve que c'est il y a beaucoup de négatifs en ce moment sur les Internet, mais tu sais, apprendre à sortir le positif de tout ça, il y en a tout le temps à aller chercher. Puis je trouve que c'est un bon exercice qu'on fait. Là. Tu sais, comme moi, mettons aussi, là, sortir un premier livre en temps de pandémie, il y a beaucoup de choses qui sont pas là. Exemple, les salons du livre, que tu sais, je rêve donc de participer à quelque chose comme ça. Puis ben là, ça sera pas cette année. Mais c'est ça, on continue à se préparer puis à essayer de sortir le positif. On se dit, la prochaine fois, je vais savourer encore plus, mais que ça arrive. Oui, définitivement. Justement, je sais que tu es en librairie, Oui, notamment sur le site leslibraires.ca, on peut trouver ton livre. Tu es oui, avec les éditions aussi L'Apothéose, donc oui, ils ont un site web, ils ont un exactement. distributeur, tout ça. Mais est-ce que tu as une page Facebook? Est-ce que tu as un site Internet? Les gens qui voudraient ta dédicace, est-ce qu'il y a une façon de te rejoindre en personnel? Absolument. Dans le fond, je fonctionne à partir de ma page Facebook, Vicky Poulain Auteur. J'ai créé un lien d'achat super sécuritaire, tout ça pour pouvoir commander le livre directement à moi. Ça me fait super plaisir justement de dédicacer, d'écrire un petit mot dans les livres qui partent directement de moi. Donc, soit pour les gens où je commence déjà à entendre parler, mettons, les cadeaux de Noël, c'est une belle occasion aussi de pouvoir personnaliser le livre. C'est le fun à donner un livre en cadeau, mais un livre qui est vraiment Ouais. adressé à une personne en particulier, c'est super intéressant aussi. Fait que ça peut se faire via ma page Facebook pour commander directement à moi aussi. Merci beaucoup, Vicky, d'avoir accepté mon invitation. Ce fut un pur bonheur de t'avoir avec moi. Vraiment, je suis contente d'avoir jasé avec toi, puis j'espère qu'on reprendra ça une prochaine fois. Merci beaucoup. Donc, Salut! bye. Chers Excellente journée. auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue-là. Je tiens à vous remercier d'acheter local. C'est en encourageant les auteurs d'ici, en en achetant bleu, qu'on encourage la chaîne du livre qui, comme toutes les chaînes en cette pandémie, a des difficultés majeures. Alors, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre entrevue inspirante. Cette fois-ci, je vais accueillir à l'émission Francine Saint-Louis, qui est auteure de maintenant plusieurs romans, et elle va venir nous parler de son processus d'écriture. Alors, merci beaucoup. Bye bye, à bientôt.